Modisek, je suis le fondateur du complexe Serigne Saliou Mbacké de Keur Massar. Okay. Donc le complexe est composé de l'école de formation en santé Serigne Saliou Mbacké et de la clinique médicale Serigne Saliou Mbacké. Okay. Aujourd'hui, nous sommes au King Fahd Palace de Dakar pour célébrer donc, les 5 premières promotions sortantes de l'Institut de formation en santé Serigne Saliou Mbacké de Keur Massar. En effet, depuis 2019, l'école a été créée en 2016, mais depuis 2019, nous sortons régulièrement des promotions d'infirmiers, de sages-femmes et d'assistants infirmiers qui sont actuellement donc, partout au Sénégal pour servir le pays. Et c'était l'occasion pour nous de regrouper les 5 promotions sortantes pour les célébrer aujourd'hui à Dakar, dans ce prestigieux hôtel qui est le King Fahd Palace, en compagnie de leurs parents, en compagnie des enseignants qui les ont accompagnés pendant tout ce parcours, mais également en compagnie donc, des autorités départementales de Keur Massar, mais également en compagnie des autorités étatiques. Donc, pour vous dire que on est satisfait de cette organisation, on est heureux de célébrer nos diplômés et on a également senti la présence donc, de nos amis, de nos familles, mais également la présence donc des parents des étudiants qui sont également célébrés, ils sont tous heureux donc, de recevoir le diplôme aujourd'hui. Okay. Dans le cursus de la formation des étudiants, dans le programme que le ministère de la Santé nous a donné pour qu'on forme les étudiants, tous ces aspects-là sont bien pris en compte. L'accueil du patient, c'est important, c'est un module, okay? Ça prend beaucoup de temps, l'éthique, la déontologie. Tous ces éléments-là ont été enseignés aux professionnels de la santé avant qu'ils ne quittent donc, les structures de formation. Voilà. Donc, on ne peut pas décrier l'accueil en incriminant directement les structures de formation. Donc, si le curriculum est bien respecté, l'agent est bien formé, il sort avec son diplôme. Après, c'est d'autres facteurs qui interviennent par rapport au professionnalisme des agents qui sont décriés actuellement. Mais présentement, je dirais alhamdoulilah par rapport aux produits que nous avons sortis chez nous. Actuellement, ils sont partout au Sénégal. On a sur les 88 qui sont célébrés aujourd'hui, les 45 ont réussi à l'examen d'État. Ils ont le diplôme d'État et ils servent partout au Sénégal où l'État a besoin de les utiliser. Je suis le docteur Ami Niambo Ndao Fall. Je suis la marraine de la cérémonie de remise des parchemins des 5 promotions sortantes de l'Institut de formation en santé Serigne Saliou Mbacké. Je pense qu'il est très important de faire ces cérémonies de remise de parchemin, des cérémonies de graduation pour plusieurs raisons. Déjà pour célébrer ceux qui ont fait un parcours et qui ont pu obtenir leur diplôme. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Donc c'est important qu'on leur montre qu'ils sont importants et ce qu'ils ont fait doit avoir un impact dans le développement de leur pays. Donc c'est vraiment célébrer des gens qui ont eu un parcours et qui ont pu réussir quelque chose. La deuxième chose, pourquoi on choisit de faire venir les parents, c'est une fierté aussi pour un parent qui s'est sacrifié pour l'éducation de ses enfants, de voir l'aboutissement de ce sacrifice-là. C'est important que les autorités soient présentes aussi pour l'accompagnement et identifier aussi les besoins de ces structures de santé. Et le fait de prendre des parrains et des marraines, c'est quelque chose de très bien. Moi, je remercie au passage le docteur Modisek qui a pensé à ma modeste personne. Mais ça permet juste de pouvoir partager avec les enfants, de pouvoir être des modèles et des mentors pour les enfants. Le mentorat est très, très important. Il faut que les enfants puissent avoir des exemples qu'ils doivent copier et se dire en réalité que c'est possible. Quand quelqu'un a un parcours et qui a pu réussir à réaliser des choses, quand les enfants le voient, ça les motive. Ça les motive à aller de l'avant et ça permet de les accompagner. Et aussi, on en profite pour leur donner quelques recommandations, leur rappeler quel est leur rôle, leur rappeler quelle est leur responsabilité. Il est beaucoup question de responsabilité, surtout dans le domaine de la santé. Le personnel de santé formé et qualifié est fondamental. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut prodiguer des soins de qualité
aux malades qui en ont besoin. Donc, si on ne leur dit pas que le savoir est important, mais il y a aussi le savoir-être. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir la compétence et les connaissances qui est important, mais l'attitude qu'ils doivent avoir. On parlait d'accueil tout à l'heure, mais c'est aussi de la générosité. Nous, on nous apprend en médecine que quand on accueille un malade avec le sourire, quand on écoute le malade, 50% de sa maladie est déjà partie. Donc, tout ceci fait que cette cérémonie est importante. On a une conférence inaugurale qui va parler des valeurs. Donc, quand ils vont partir d'ici, ils sont gonflés à bloc. Ils ont appris, ils ont des modèles, ils vont pouvoir s'engager dans la vie professionnelle avec des armes et le faire en toute sérénité, en comprenant qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils ont une responsabilité et qu'ils doivent le faire de la meilleure manière possible, avec toute la qualité et la rigueur nécessaire. C'est ça le sens, en fait, d'une cérémonie de remise de parchemin. Mon engagement dans la société civile et de vouloir tout le temps pousser la santé vient de ça, en réalité. Jusqu'à présent, il y a encore d'énormes défis à relever. On n'y est pas encore. Il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de choses ont été faites dans le cadre du système de santé, mais nous sommes conscients qu'on n'a pas encore le système de santé qu'on mérite. Il y a énormément à faire. Donc je pense que c'est ça qui explique mon engagement. Il faut continuer à se battre. Moi, j'ai choisi de me mettre d'un autre côté. Parce que je me suis ouvert à mes maîtres, j'ai discuté, je ne comprenais pas. On m'a dit, Ami, c'est le système, tu ne peux pas changer le système. Moi, je fais partie des personnes qui ne subissent pas un système. J'ai décidé de changer, de faire autre chose qui va me permettre d'avoir la possibilité d'être à des niveaux de décision. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je vais le refaire. J'ai compris qu'en allant en entreprise, dans une multinationale qui a les moyens, je pouvais les utiliser pour qu'ils comprennent mieux nos besoins. C'était à nous, médecins qui étaient dans l'industrie pharmaceutique, de leur faire comprendre que voilà ce dont on a besoin. Parce qu'avant, ils faisaient leur stratégie dans leur pays, ils nous balançaient, on appliquait. Nous, on a été les premiers à changer la donne en disant ça ne marche pas comme ça. Vous nous écoutez, on vous dit ce qu'il y a à faire et vous orientez vos stratégies selon nos besoins. Et donc, on a su accompagner notre système de santé en étant dans une multinationale et en leur permettant de faire les choses comme ça devrait. J'ai dit souvent, quand tu veux aider quelqu'un, aide-le dans ses besoins, mais pas dans tes besoins à toi. Et donc, c'est ça le sens de ce qu'on a eu à faire.